l'État doit maintenant accélérer et assumer l'abondance renouvelable. Mais il y a des blocages, il y a des lenteurs. Et si je suis satisfait de l'engagement de la population lors de notre campagne d'efficience énergétique et l'engagement du secteur privé, surtout les hôteliers, les institutions publiques, malheureusement, doivent cette année faire encore plus. Et surtout, elles doivent changer de rythme. J'espère que dans la salle, les représentants de la Central Electricity Board sont là. M. Fakim est là, le chairman, le DGM, M. Chaman, et je suppose aussi les représentants de ceux qui s'occupent de l'efficience énergétique, de l'énergie renouvelable. Je vais m'adresser à vous ce matin. Le Central Electricity Board devra, à mon avis, redoubler d'efforts pour accélérer les projets d'énergie renouvelable déjà engagés. J'ai été étonné, inquiet, suffoqué il y a quelques jours quand j'ai appris, lors du lancement de notre projet de agrivoltaïque, un mélange de l'agriculture et de solar, parce que nous avons un équilibre à garder entre la production agricole et des terrains aux besoins d'énergie, de solaire. Nous avons lancé un projet, nous avons eu plus de 30 demandes, intéressant, plus de 70 MW pour l'énergie agrivoltaïque, en 4 MW, des projets de maximum de 4 MW. J'ai été étonné d'apprendre que le premier projet qui a été lancé quelques 2 ans de cela, même nature d'agrivoltaïque, est encore au statut de projet. Aucun projet n'a été matérialisé depuis tout ce temps. Il y a un blocage quelque part. Dans la délégation en Inde, on a eu un projet pour 17,5 MW qui peut aller jusqu'à 20 MW de flottant solaire à Tamarind Fall. Ce projet illustre le type d'initiative que nous devons multiplier, accélérer, sans hésitation et surtout sans lenteur excessive. Donc je ne suis nullement satisfait, il faut bien le dire ici, devant les étudiants qui sont là pour ce job fair. Je suis nullement satisfait de leur performance de la Central Electricity Board en matière de développement des énergies renouvelables. Je suis là depuis une année. Il me reste à peu près encore peut-être 4 ans devant moi. Il faudra coûte que coûte que nous arrivons à faire augmenter la part d'énergie renouvelable sortant de 17%, qui snappe depuis 17% depuis quelques années, aux alentours de 45 à 50% dans les 3 ans, 4 ans à venir. Car je suis inquiet, impatient, vous le savez déjà, de constater la lenteur inacceptable des projets d'énergie renouvelable portés par le CEP. Cette situation est simplement préoccupante car elle va à l'encontre de l'intérêt national, de nos engagements climatiques, de l'urgence énergétique à laquelle le pays est confronté. Les responsables du CEP sont bien placés pour savoir l'urgence énergétique et climatique que nous faisons face. Lorsque des projets stratégiques prennent du retard, s'enlisent ou sont freinés sans justification valable, on a le sentiment que les bâtons sont volontairement mis dans les roues. Et que les bâtons sont volontairement mis dans les roues. Et je le dis avec gravité, cela alimente l'idée qu'il pourrait exister des formes de blocage ou une résistance interne à la transition énergétique. Je peux comprendre. La vocation du CEP n'est pas dans la transition énergétique. Vous êtes là pour produire l'électricité et mettre sur le réseau. Vous êtes là pour un producteur et vous distribuez. Le professeur Joël de René m'avait dit il y a 10 ans de cela. Et aujourd'hui, en tant que ministre, je vis cela. Je vis ce blocage, cette résistance. Car l'énergie est un secteur stratégique. Il n'y aura ni tolérance,
ni complaisance, ni protection face à des pratiques qui compromettent l'avenir énergétique. La transition énergétique ne sera pas retardée tant que je suis là, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. En ce qui concerne le CEB, j'espère que le message est passé. Si j'ai tapé un peu fort sur le CEB ce matin, c'est que eux aussi, ils manquent de main-d'œuvre dans les projets d'énergie renouvelable. Je reçois tous les jours des appels de ceux qui me disent, vous savez, monsieur le ministre, j'ai fini de faire la connexion à la maison, mon installateur est venu, ça fait 8 mois que j'attends. Sûrement, vous avez entendu cela. Ou quelqu'un a pris sa voiture électrique, et la voiture est dans la cour, l'installation est là, la personne m'appelle pour me dire, rendez-moi un service, j'ai fini de tout faire, le CEB ne nous a pas encore connectés pour pouvoir faire charge la voiture. Et nous voulons avoir 60% d'énergie renouvelable en 2035. Et nous voulons avoir un mix énergétique au même moment d'avoir l'efficience énergétique avec des panneaux photovoltaïques. J'allais avoir une crise cardiaque il y a quelques semaines de cela. Le CEB m'appelle dans une réunion pour me dire, ceux et celles, tenez bien, ceux et celles qui ont mis des panneaux photovoltaïques sur leur maison, ceux-là, écoutez cela, avec des batteries, dans le temps, il nous faudra régulariser ces personnes. Je suis tout à fait d'accord que techniquement, il faudra régulariser. Et on me fait la proposition que ceux qui ont mis des panneaux photovoltaïques sur leur maison pour aller vers l'énergie verte, pour pousser le pays vers les 60% d'énergie renouvelable en 2035, ceux qui ont pensé en avance, le CEB propose de les taxer à 169 roupies par kilowatt installé. Nous voulons que les gens aillent dans cette direction. Nous voulons que le home solar panel, le projet, soit sur tous les toits de ce pays pour réduire la pression sur le CEB et vous voulez mettre une taxe sur ceux qui ont mis des panneaux sur la maison. Aussi, j'ai un petit message pour le ministère des Finances dans cette dynamique que nous avons aujourd'hui. La transition énergétique et le développement des projets innovants ne peuvent avancer sans un soutien technique, financier, administratif fort du ministère des Finances. Et je l'ai dit au cabinet à plusieurs reprises au Premier ministre. Et j'ai profité de l'occasion ce matin pour le redire encore. J'attends du ministère des Finances qu'il fasse preuve de dynamisme et de proactivité. Car sans cet appui, je l'ai dit bien, sans cet appui, nous risquons l'immobilisme. Et l'immobilisme, dans un contexte énergétique actuel, est un luxe que Maurice ne peut tout simplement pas se permettre.